Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse du vendredi 1er août. On commence ce tour d'Europe de la presse en France avec Le Progrès qui présente un entretien exclusif avec Mathieu Louis-Jean, nouveau directeur technique de l'OL. Et le mot d'ordre est clair, il va falloir être plus créatif, trouver des joueurs à fort potentiel. Lyon n'est pas dans la meilleure santé économique et sait que plusieurs années d'austérité arrivent et Louis-Jean n'a pas dévié de la ligne tracée par Michel Kang récemment. Les recrutements hors de prix, c'est fini pour un petit moment, pouvons-nous lire dans les pages intérieures, mais la confiance est renouvelée dans le staff de Paulo Fonseca. D'ailleurs, à ce propos, l'équipe consacre aussi une belle page à l'OL, faire mieux avec moins, titre le quotidien français, résumant les enjeux de la saison à venir pour Lyon. À Paris, pas d'actualité chaude si ce n'est la volonté de Marquinhos de rester selon l'équipe. Ici, c'est marquis, pouvons-nous lire. En effet, l'avenir du défenseur brésilien pouvait se poser après la saison parfaite que vient de vivre le PSG avec un possible changement d'air. Mais Marquinhos va finalement rester au club la saison prochaine, ce qui ne sera pas le cas de Miljan Skriniar. Le défenseur slovaque est officiellement cédé à Fenerbahçe pour un montant avoisinant les 10 millions d'euros. Déjà prêté en Turquie la saison dernière, l'aventure parisienne s'arrête donc là et le PSG va pouvoir se concentrer sur le dossier Zabarny qui progresse. Hier soir, le défenseur ukrainien a liké un post Instagram annonçant un accord entre le PSG et le joueur, ce qui n'a pas échappé aux supporters du PSG, mais le like a ensuite été retiré, alors erreur ou premier indice d'une arrivée. Et s'il n'y a pas d'arrivée officielle à Paris, à Marseille, on a présenté en grande pompe les nouvelles recrues Igor Pekchao et Pierre-Emerick Aubameyang. L'OM offre un bain de foule à Pekchao, titre La Provence. L'ailier est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM et a reçu un accueil haut niveau, tout comme le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a aussi enflammé les supporters et si sa condition physique pose question pour son ancien préparateur physique, pas de doute. Si Aubameyang fait une préparation sans blessure, il retrouvera ses qualités, voilà qui devrait encore plus hyper les supporters marseillais. En Angleterre, on insiste sur le jugement qui a été rendu dans l'affaire Paqueta. Blanchi, titre le Mirror Sport ce matin, le joueur brésilien avait été accusé d'avoir reçu volontairement des cartons jaunes lors de 3 matchs de Première Ligue et risqué jusqu'à une suspension à vie, mais le joueur a été innocenté de toutes ces accusations. Range tes problèmes, a même titré le Daily Star, West Ham peut souffler. Aussi dans le royaume, le Baldé numéro 9 fait toujours plus de bruit avec notamment le destin d'Alexander Isak au centre des préoccupations, encore une fois. Gréviste, titre le Daily Star avec un jeu de mots avec la traduction du poste d'attaquant de pointe en anglais pour parler de 2 joueurs en conflit avec leur direction. Le buteur suédois veut quitter Newcastle et s'entraîne seul en Espagne tandis que Yohan Wissa, lui, veut rejoindre les Magpies. Le jeu de domino va encore agiter nos journées aussi à Manchester où Rasmus Højlund ne veut pas entendre parler d'un départ et compte se battre pour sa place. Højlund d'espoir et de gloire, titre le Manchester Evening News qui ajoute aussi que son plan est clair, rester et se battre quoi qu'il arrive. Un dernier mot anglais sur la performance de Tottenham hier, victorieux 1-0 d'Arsenal, le grand rival dans un match plutôt terne, une victoire tactique de Thomas Frank salué par la presse anglaise. Franchement, c'était parfait, titre le Mirror Sport. Une première victoire dans un gros test dans cette préparation pour les Spurs. En Italie, la préparation du Milan AC fait la une de la Gazzetta dello Sport. Mon Milan, pouvons-nous lire sur la première page. Les rossoneri montrent un très beau visage sur cette pré-saison, l'œuvre de Massimiliano Allegri, et dans un entretien, il réaffirme sa joie d'entraîner ce groupe plein de qualités avec un bon état d'esprit. Dernière victime en date, Perth Glory, équipe australienne battue 9-0 par le Milan avec un trio d'attaque Leao, Jiménez, Okafor déjà très en jambes. À la Juve, on montre les muscles et on est dur sur les dossiers mercato sensibles avec comme depuis des jours les cas de Weah, Vlahovic et Douglas Luiz au centre des débats. Dans le Corriere dello Sport, on parle même de haute tension cet été, loin de la Dolce Vita entrevue à Milan. Mais la vieille dame avance bien sur l'arrivée de Kolo Muani. La Juve et le PSG se sont rapprochés il y a peu et pourraient s'entendre prochainement pour un retour dans le Piémont. On passe en Espagne où le Real Madrid doit choisir entre Gonzalo et Hendrick pour le poste de numéro 9, c'est en tout cas ce qu'avance As sur sa une. Le Real va devoir choisir qui envoyer en prêt et qui installer en équipe première au poste de numéro 9 en doublure de Kylian Mbappé, mais problème, aucun des deux jeunes joueurs ne veut partir.
Le dilemme du 9 peut-on lire dans les pages intérieures. Gonzalo a encore 2 ans de contrat et voudrait prolonger. Xabi Alonso apprécie beaucoup ce qu'il a apporté lors de la Coupe du Monde des clubs. Hendrick est de son côté blessé en lune de miel mais a amené son préparateur physique avec lui pour se remettre en forme. Affaire à suivre. En tout cas, s'il y en a un qui fait preuve d'ambition dans la Casablanca, c'est Franco Mastantuono. Le prodige argentin, arrivé cet été au Real, fait le parallèle avec un des meilleurs joueurs de l'histoire du club, Alfredo Di Stefano. Faire le même chemin que Don Alfred est une fierté, déclare-t-il dans Marca, tous deux arrivés à Madrid en provenance de River Plate. Tous deux joueurs offensifs et géniaux avec le ballon, on lui souhaite de suivre la même destinée. À Barcelone, on s'émerveille devant la nouvelle démonstration du Barça, le festival du 10, peut-on lire en une de Sport ce matin. Le football total Barcelone, comme le surnomme le journal catalan, a dominé Séoul 7-3 en amical avec une grosse prestation de Lamine Yamal ponctuée par 2 buts. Un doublé qui débloque son compteur dans cette pré-saison avec son nouveau numéro de maillot. Marqué avec le 10 était un rêve, relaye Mundo Deportivo, les déboires extrasportifs de cet été semblent être derrière lui. Enfin, dans le dossier Ter Stegen, le gardien allemand a reçu un soutien de poids, Frenkie de Jong. Le Barça veut retirer le capitanat à Ter Stegen qui est toujours poussé vers la sortie, mais pour le milieu néerlandais, pas facile de le faire. Ter Stegen, pour moi, c'est toujours mon capitaine, relaye Sport. Attention à la fracture dans le vestiaire, le dossier est épineux. On finit au Portugal où la victoire du Benfica fait la une de Record. Ajustement des comptes peut-on lire ce matin. Opposé au Sporting Lisbonne dans un derby qui sonnait comme une revanche après la finale de la Coupe qui a clôturé la saison, les Aigles ont pris leur revanche 1-0 et s'offrent leur 10e Supercoupe du Portugal. Le coup d'envoi est rouge peut-on lire dans O Jogo ce matin. La saison a donc officiellement débuté au Portugal avec un match compliqué illuminé par le but de Pavlidis. Pavlidis brille dans l'obscurité, ajoute Abola. De son côté, Record souligne aussi les difficultés offensives pour le Sporting, désormais orphelin de Victor Gyökeres, mais ne peut s'empêcher de lancer une pique aux Suédois avec le match de Hjulman, milieu du Sporting lui aussi très courtisé. Ce Nordique ne fait pas la grève, peut-on lire par rapport au bras de fer qui a duré plusieurs semaines entre Gyökeres et son club. Dans les actualités extrasportives, Fernando Madureira, ancien leader des Super Dragons, les Ultras de Porto, a été condamné à 3 ans et 9 mois de prison ferme dans une affaire qui remonte à novembre 2023. Lors de l'assemblée générale du FC Porto, lui et sa femme Sandra sont accusés d'avoir planifié des intimidations, agressions et troubles pour favoriser un vote statutaire bénéficiant à l'ex-président Pinto da Costa. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.